peux pas croire que je perdrais peut-être mon tour à juste enlever ce que tu veux. C'est pas ça, l'Ouest. Oui. Mon écœur. Alors que je l'avais là! Internet, il y a des gens qui crient à la maison, là, parce qu'ils étaient comme, j'en reviens pas, Pierre-Louis va voir son bureau du shérif, tu l'enlèves. Hey, hey, hey! Bienvenue à Wild Tile West! Un jeu de Paul Dennen. Et dans le fond, on y va là. On s'aventure, guys. C'est un jeu de Lucky Duck Games. Très content, c'est grâce à eux qu'on fait cette vidéo. Merci beaucoup. On a pu explorer les confins de l'Ouest américain. Exact. On va se construire, défricher notre petit coin de paradis. On va cumuler des points de différentes façons. On vous expliquera pas toutes les règles pour commencer la partie, mais si vous nous regardez jouer, vous devriez avoir une bien bonne idée de comment ça fonctionne. C'est un recrutement de tuiles. Oh yeah, bébé! Des poliominos de l'Ouest! Des Westominos! Yes, j'adore les Westominos. Donc, c'est un jeu où c'est une course au point de victoire. Exactement. Il y a des gentils, des méchants, il y a des dés qui vont nous faire aller chercher des dominos, des polyominos, qu'on va venir placer ici dans notre cité, essayer de finir des petites villes qui vont nous rapporter des points de victoire. On va aussi essayer de cacher les fers à cheval qui nous valent moins un point en fin de partie. On va devoir aussi aller scorer des points en faisant des regroupements d'animaux. De bétail. On va devoir aussi péter la gueule à des méchants. Des bandits. Des bandits. Parce qu'avec une balle, ça fait un tombeau. Ça fait 2 points de victoire. Exact. Puis vous allez voir, là, ce qui va nous aider beaucoup dans cette progression-là, c'est la piste de score au milieu de la table. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les indications de cette piste-là. Ça va nous guider tout au long de notre parcours. Ici, au tout départ, il y a un wagon. Ça veut dire qu'à chaque case qu'on va rencontrer où il y a un wagon, on va gagner nos revenus parce qu'on a besoin de pépites d'or pour payer pour les tuiles qu'on va placer sur notre plateau personnel. Vous allez voir aussi que chaque flèche, y compris le X de la première case, représente un draft. Lors du draft, on va lancer ces 3 dés-là qui vont être attribués, vous allez voir ici, là, c'est des dés à 20 faces et un dé à 8 faces. Ça va être attribué à différents espaces autour du plateau sur ce qu'ils appellent ici des éventaires. Oui, des éventaires. C'est comme l'affaire qu'on fait ça de même. Exactement. Fait que par exemple, ici, là, regarde, on le fait. Je lance les... Ben voyons, t'es un malade. On est déjà parti. Ben, écoute... on est semi-parti. Ça va dépendre du compte tombe. Là. Si c'est des bonnes tuiles, ça va être le vrai premier lancer de la partie. Fait que vous voyez, ici, j'ai un 14, donc je place le dé sur la section 14. Ici, j'ai un 8, donc je place le dé sur la section 8. Et là, c'est ce qu'on peut choisir. Exact. Étant le premier joueur, je peux choisir parmi ces 3 tuiles-là. C'est la tuile la plus près de notre dé. Donc, j'ai la possibilité d'y aller sur 3 tuiles. Par contre, les tuiles bleues ont un petit peu plus de possibilités. Les rivières. Les rivières, par contre, on va devoir payer pour aller à la 2e, payer pour aller à la 3e, 4e et 5e. Faire des bons. Exact. Sauter dans l'eau, tel Jésus de Nazareth. Exactement, qui était reconnu pour ses grandes habiletés de natation. Oui, et de bondissage sur l'eau. Et... Vrai grenouille, ça. Un vrai dauphin. Voilà. Alors, donc, étant donné qu'on a déjà fait un procédé très complexe pour déterminer le premier joueur, tu es le premier joueur. Oui, exact. C'est un grand... en fait, ça a été comme... C'est ça, il fallait au lever du soleil qu'on soit sur une butte, chacun un pistolet, tirer sur l'autre. J'ai gagné. Me voilà premier joueur. Exact. Et je pense qu'on peut vraiment peut-être sauter dans l'action Internet. Tu vas voir, c'est tellement un jeu de recrutement de tuiles simple qu'on va t'expliquer au fur et à mesure les effets des différentes tuiles et comment celles-ci vont nous rapporter éventuellement des points. Mais oui, vraiment, c'est aussi simple que de choisir une des 3 options déterminées par les dés. Déplacer orthogonalement aux dernières tuiles qui ont été posées. Exact. Fait que je pense qu'on peut se lancer peut-être dans l'action. Parfait. À savoir que c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. Donc, il y a un mode solo. Ça se joue en 45 à 90 minutes pour des joueurs de 13 ans et plus.
Et sachez-le, parce que là, c'est pas parce qu'on est dans l'Ouest qu'on fait juste parler au monde de l'Ouest. On parle à tout le monde. Etu-Game, c'est une chaîne ouverte. Ouverte sur le monde. Ouverte à tous. Et tellement ouverte qu'on va demander à tout le monde de tout Akabi, autour de la planète, de cliquer sur le bouton « Abonne-toi ». Parce qu'ensemble, on va recréer une nouvelle planète pleine de tous. C'est ça le projet? C'est ça le projet. Une nouvelle planète. Oui, mais au sein même de l'Internet. Ah, la planète web. Planète jeu. Ça aurait pu être ça le nom de la chaîne aussi. Oui, Planète jeu. En fait, abonnez-vous, on va s'appeler Planète jeu maintenant. Alors, on est prêt, on se lance, mais juste avant, sachez qu'on a 2 cartes en main qui vont être des cartes qui vont nous rapporter des points en fin de partie. Parmi ces 2 cartes-là, on va en choisir une et l'autre, on va la défausser. Ah ouais, puis j'aimerais ça prendre un petit moment aussi parce que je sais qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui vont faire aussi une partie à 2 joueurs. Et sachez-le, dans la mise en place, il va falloir retirer certaines des tuiles des éventaires. Et nous, on a dû computer quelquefois dans notre cerveau qu'est-ce qu'il voulait dire. On l'a relu beaucoup. Où est-ce qu'il fallait retirer des tuiles? Et notez-le, là, il faut retirer des tuiles dans le pourtour d'un des éventaires ici, là, c'est-à-dire... Et tu le fais aussi sur le deuxième. Fait que tu le fais ici, le pourtour, là, Raph, je sais que tu adores ce mot-là, là, c'est toutes les tuiles ici. Donc, pas celles qui sont au centre, c'est celles autour et là aussi. Même chose ici. Une tuile retirée quand on joue à 2 joueurs. Alors, on a déjà pris notre argent parce que tous les deux, on est en bas de notre... Piste de prospection. C'est donc bien beau. J'allais dire du minage, des affaires de même. J'adore pour une piste de prospection. Ça veut dire que tu as inventé ça. Alors, je prends ces 2 arts-là. Toi aussi, on a brassé les dés. C'est le moment d'aller chercher quelque chose. Ouh. Et donc là, il y a l'option de la grange. Oui. Ici, là. Ça fait quoi la grange? Alors, quand on attroupe des vaches, on va pouvoir faire un or. Attrouper des vaches, c'est quand on a assez de vaches pour pouvoir faire un des petits bonus. Oui, c'est ça. Vous allez voir sans doute qu'on va attrouper tantôt. Ah, on va attrouper, vous allez voir, ça arrêtera pas d'attrouper. Ouais, déjà, toi, t'as un petit troupeau ici, là. Ah, t'as un nouveau troupeau, toi, c'est Ouais. Puis, regarde ce que je vais commencer par faire, OK? Je pense que je vais tout de suite me prendre un shérif pour pouvoir tirer dans le tas si un méchant arrive. J'enlève le dé parce que j'ai utilisé cette tuile-là. Ouais, puis ça, c'est intéressant. Vous allez voir, il y a 2 éléments de jeu qui vont entrer en ligne de compte souvent. C'est les shérifs et les bandits. Et les shérifs, pour vaincre un bandit, ils ont besoin de munitions qu'on va pouvoir trouver en écrasant justement ces petits espaces-là. Mais ils ont aussi besoin d'une ligne de mire dégagée. Oui, mais je vais m'arranger pour le mettre sur la bonne ligne. Au lieu de devoir utiliser le shérif pour péter les méchants, je vais utiliser des méchants pour se faire péter par des shérifs. J'y vais en stratégie inverse. C'est intéressant. Je vais aller chercher le petit troupeau qu'il y a ici. Et je dois le placer sur mon X. Alors déjà, j'ai un pâturage avec 3 vaches. Fait que ici, étant donné que c'est un même pâturage, donc une section verte, incluant au moins 3 vaches, je pourrais, à ce moment-ci, en plaçant la tuile, décider d'attrouper, mais... Puis si tu fais ça, tu vas faire 3 points de victoire. Et c'est ça, mais vous allez voir, justement, ça vaut la peine des fois d'attendre qu'il y en a un petit peu plus. Ça va être plus payant plus tard. Fait que je vais attendre. Je les attrouperai pas tout de suite, ces petites vaches-là. Et, étant donné que j'ai acheté ça, le coût ici, là, il y a il y a un or. Fait qu'il faut que je paye un or. Ah ouais, t'allais-tu essayer de tricher dès le premier round? Il faut pas oublier ça, là. Puis regarde, étant donné qu'on a recruté chacun une tuile, ça s'en va sur toi. Je deviens premier joueur. Je peux rebrasser. On avance. Alors, nouveau draft. Est-ce qu'on a tous les dés ici? On y va. Je vais chercher la banque. Ah! Ben oui, je vais chercher la banque. C'est un 20 en plus. Je vais chercher la seule banque de notre partie et je vais la mettre ici pour couvrir les 2 emplacements fer à cheval. Qui sont des points négatifs que je recouvre ainsi. Écoute, moi je vais aller ici et je vais encore une fois utiliser ma fameuse stratégie de le shérif est là. J'ai maintenant une balle. J'ai des munitions. S'il y a un méchant qui s'en vient, je lui tirerai dedans. Parce que tu sais, là ici, c'est l'exemple, tu as un bandit ici. Oui, mais je peux pas à cause qu'il y a une mine, il est caché. J'ai pas de ligne de mire vers lui pour lui péter sa gueule. Fait que je vais passer le premier joueur. On va avancer le chariot et là on croise. On aurait la possibilité ici de fonder une ville.
Je peux pas. On n'a pas de... Moi, j'ai pas de zone bleue complétée, alors non. Pas de zone bleue non plus. Et ça va être un nouveau draft. Tu vas pouvoir lancer les dés. Yes! Moi aussi, je vais avoir un critique. Ça va rien, j'ai un 17. C'est un bon résultat quand même. Quand même, hein? Je Quand vais même payer beaucoup de choses qui se 1 passent. et je vais aller chercher ici cette écurie. L'écurie, ce qui est vraiment cool, c'est que si je réussis à enlever tous les fers à cheval, je vais faire 8 points. Ouais, la plupart des bâtiments roses, c'est leur pouvoir. C'est d'autres façons de faire des points dans le jeu. Fait que c'est pas négligeable, mais c'est un beau défi quand même. Toutes les fers à cheval. Je pense que je vais, avec lui, en écraser 2 et faire un or. Boum, boum. Excellent. Ça va être la dernière pépite d'or ici que je vais chercher. Ouais, voilà. Mais j'ai aussi un as sur cette tuile-là. Et les as, c'est une autre façon de faire des points. Donc, on doit les collectionner et avoir des as d'une même couleur. Donc, il faudrait que j'ai d'autres as bleus ou un set multicolore. Donc, as bleu, jaune, vert, par exemple. Oh, vous les voyez ici sur la table, là, c'est ce genre-là. Ouais, ça, c'est des as aussi qu'on va pouvoir aller chercher au saloon! Ah! Oh, ben écoute! Intéressant, ça. Je vais aller le placer ici. Ouh. Et j'ai quasiment tout ce qu'il faut pour fonder une ville à cet endroit-là. Là. On avance. Nouveau draft. C'est à toi, Pierre-Louis. Là, c'est l'idée qu'il y a un affrontement qui s'en vient. Et Oui. ça, c'est très intéressant. L'affrontement, c'est on va cumuler le nombre de bandits sur chacun de nos plateaux. Et le joueur qui a le plus de bandits va perdre 2 points. Et le joueur qui a le moins de bandits va gagner 2 points. Fait que la question, c'est est-ce que je serais capable, dans la situation actuelle, de faire en sorte que mon shérif tue un bandit? Puis tous les bandits tués valent 2 points en fin de partie, fait que c'est quand même intéressant de tuer du monde. On est au Texas! C'est toujours intéressant de tuer du monde. Fait que je pense que j'aurai pas le choix de faire la deuxième option. Ah! Twist! Je vous l'avais pas expliqué à Internet, mais si à votre tour, vous en avez pas l'option, ou si vous ne voulez pas, en fait, c'est un choix que vous avez, vous pouvez aller chercher un ou deux allées. Une ou deux? Je vais en prendre 2. Si vous en prenez 2, les 2 tuiles doivent être adjacentes l'une à l'autre. Et je vais mettre ça ici. Et ça va écraser un truc qui va me donner une allée. Ouais, ils valent tous un, hein? C'est gossant, ça. Ça serait le temps pour toi de tuer des bandits, là. Ben, regarde, c'est ce que je vais quand même faire, mais je peux pas tuer de bandits. Je vais utiliser cette tuile-là, ici, en replaçant le plateau. Et je vais essayer de m'approcher. Tu sais, c'est parce que je peux pas me rendre jusque-là. Il faudrait que je l'aille en visu. Mais elle est trop loin, la petite Moses. Ouais, c'est pas évident, hein? Fait que je vais faire ça comme ça. Et là, j'écrase rien d'intéressant. C'est plus intéressant de tuer des gens que d'écraser des choses. Hein. Malheureusement, Comme oui. on dit souvent. Comme on dit beaucoup dans le milieu. Là. Attends, Comme on dit trop souvent. je vais faire ça comme ça. C'est parce que je vais écraser Ouais. ça ici qui va me faire monter. Alors, je vais passer ça ici et on va avancer. Il va y avoir un nouveau draft, un dernier avant l'affrontement. Mais moi, je pense que je vais payer un pour aller chercher celle-ci. Ah, il y a de la vache. Il y a de la vache là-dessus parce que si je fais ça comme ça, il se retrouve dans la ligne de mire, je dépense ma balle, paf, il est mort. Ça devient, ça tombe. Oh, pis t'as de la vache ici, là! Ouais, là j'en ai 6. Est-ce que je le fais tout de suite? Je vais le faire. Je vais les rassembler, donc tu Ah. une petite botte. Ouais. Puis ça, on peut le faire une seule fois par près. Exact. Fait que si je connecte d'autres vaches, ça marchera pas. Exact. Je vais le mettre juste comme ça ici. Et à 6, je fais 9 points de victoire, plus 5, donc 14 points de victoire. Et je le retourne. Pierre-Louis peut le refaire, Oh my god! mais avec seulement 3 points. C'est beaucoup de points, ça, quand même. Je trouvais que tu tirais un peu de la patte avec ton histoire de shérif qui vise rien, mais là, ça, c'est un gros bétail. Cette tuile-là, elle me plaît plus ou moins. Celle-là, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle va cacher tout mon milieu ici. Tu sais, je vais aller là. Ah ouais, c'est beau ça. Ouais. Je travaille pas beaucoup sur mon bétail, mais là, c'était pour tuer un bandit. Par exemple, en installant ça, je veux avoir une balle et je veux avoir une prospection. Fait Non! que... Piou! Piou! Je le tire. Fait qu'on va être à égalité, je pense, au niveau des bandits. Un bandit chacun. Fait que, effectivement, C'est le moment. En fait, on s'en vient ici dans l'affrontement. Un seul bandit chaque. Nous allons chacun faire 2 points de victoire.
on commence le tour avec les revenus de prospection. Je fais 2 et toi, malheureusement, tu fais 3. Ben, heureusement pour toi, mais malheureusement pour moi. Moi, t'en faire, malheureusement. Moi fait que 6 dans Rivière. Ok, je vais te laisser le placer. Je vais aller chercher celui-là, qui est gratuit. Mais là, c'est un risque que je prends parce qu'il y a un bandit dessus, mais il y a aussi un as, mon 3e as. Oh! Je vais payer 1 pour essayer de dire que je vais gagner les prochaines et faire plus de points. Je vais recouvrir ça ici et ici, et je vais avancer de 1 dans ma prospection. Fait que t'as fait ton recrutement, j'ai fait mon recrutement, je vais te passer ça. Oui! On va avancer au prochain draft et on va pouvoir fonder une ville entre les 2 prochains drafts. Moi, c'est pas une ville, je veux fonder, c'est une famille avec toi, mon cowboy. Bye bye, mon cowboy. De mon côté, je vais aller ici. Ah, Christ! Pour 1. Puis je vais l'amener comme ça. Regarde ça, mon Pierre-Louis. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Ça serait... Ah oui, comme ça. De même. J'écrase une balle, ce qui me donne une balle. Et mon shérif, qui voit au travers de cette carte un méchant, et lui tire en plein entre les 2 yeux. Il n'y a pas assez de place pour toi et moi dans cette ville, petit con. Très impoli, je trouve, mais bon. Je vais y aller, j'ai de l'argent. Fait que, étant donné que si c'est vide, je vais aller chercher la mairie. S'il est encerclé, il va te valoir 10 points en fin de game. C'est énorme, ça, Pierre-Louis. Exact. Je vais aussi aller chercher une allée. Pourquoi tu veux ça, là, toi? Parce que j'ai écrasé une allée ici. On va t'écraser l'allée, moi, tu vois. Puis je vais mettre ça autour de ma banque, puis là, ma banque est encerclée. Alors là, tu fais ton 3 piastres? Je fais mon 3 piastres. Moi, c'est l'affaire qui commence à me manquer, là. C'est des sous. Ouf, ça, je suis content, là, parce qu'effectivement, ça commence à coûter cher, là, les bâtiments comme ça. Fait que une mairie de construite, hip hip hip, hurrah. Et là, comme je suis monté ici, vous voyez un symbole chapeau de cowboy. Ce qui veut dire que je peux aller chercher un nouveau partenaire. Fait que ça, c'est une nouvelle façon de faire des points en fin de partie. Je pense sincèrement que c'est lui que je risque le plus de faire. Fait que le baron voleur. Donc maintenant, j'ai comme objectif d'encercler les mines sur mon plateau. J'ai recruté. Fondation d'une ville. Nous avons recruté. Fondation d'une ville. Moi, je vais faire ma petite ville ici de 5 points plus 4. Donc, c'est 9 points que je gagne. Fait que ça fait un chat 2 plus 9, 11. Ok, ça se resserre, là. Je m'en vais chercher le shérif ici, qui est gratuit en plus. Puis je vais le mettre ici de telle façon que... Ah non, j'ai pas de balle. J'ai pas de balle! Ça donne rien. Prends pas cette étude-là, prends un autre. Je vais quand même prendre la chance de le mettre ici. Il va juste me falloir une balle au prochain tour. Il faut que j'aille quelque chose ici à mettre là. Alors de mon côté, ben, j'ai pas de sous. Les 2 tuiles me demandent des sous. Charon m'en demande 2. Ici, m'en demande seulement qu'un. Je vais devoir prendre 2. Nice. Je vais faire ça puis ça. Ce qui va me faire monter ici, puis je vais pouvoir en prendre un. Et je vais aller chercher... Alors, je vais le prendre. L'éleveur. Ok, parfait. Fait que... et donc, ça termine le draft. Le dernier draft maintenant avant l'affrontement. Tu es le premier joueur. Regarde, je vais aller ici. J'ai besoin d'une pépite. Fait que je le prends. Je fais ça comme ça. Ça. Une pépite. Et je vais prendre aussi un Santiago. J'ai encore 6. Ouais. Je peux le refaire. Donc, je vais avancer maintenant de 12. Je suis à 16. Donc, ça fait 28. Ah là là! Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis rendu à 12. 12 vaches à 5 points de victoire avec mon éleveur en plus. Fait que je vais dépenser 2 ors plus 1 or pour sauter par-dessus. Je m'en vais sauter par-dessus la mairie. Je vais chercher le bureau du shérif. Et je vais le mettre ici. Fait que dès que je prends le bureau du shérif, je gagne une balle. Là, je gagnais déjà une balle pour l'avoir écrasé. Et là, je peux utiliser autant de balles que je veux pour tuer autant de bandits que je veux, même si j'ai pas de shérif. Fait que le bureau du shérif, c'est vraiment fait le nettoyage du comté. Et t'es à 0 là. J'ai 0 bandits, ça a été genre piou 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 piou. Et là j'entoure une mine complètement aussi, ce qui est bon pour moi. Hey là, ça va être serré là, mais il va vraiment falloir que je travaille sur mes bétails.
Oui, oui, oui. Il va falloir. Je ne peux pas croire. Je vais faire moins 3 points quand j'aurais pu faire plus 5. Et moi, je fais 3 points. 1, 2, 3. C'est OK. On garde la tête froide. Il faut pas se laisser impressionner par les gros bétails à Raphaël. Ici, on fait des points. Moi, je suis à 3 heures. Moi aussi, 3 m'en donner heures. 2. Est-ce que je vais être capable de finir ma ville avant la grande fête? Je pense que oui. Je vais y aller avec ça ici. Ça va me coûter 1 or. Je vais placer cette petite vache. Qui va me donner aussi une pépite. J'écrase 6. Ça va être tout de mon côté. Je vais retirer ce dé-là. Je vais utiliser une seule tuile que je vais mettre ici au centre. OK. Parce que je pourrais pas en utiliser une deuxième pour aller la mettre là. T'sais. Exact. Puis là, il va y avoir un autre draft avant la fondation de la ville. Écoute, j'y vais. J'y vais avec celle-là. Puis je vais faire ça comme ça. J'ai pas de balle présentement. Je commence une nouvelle colonie. Parce que ça, c'est pas relié. Donc, dès que j'ai une balle, j'y tire dans la tête. Mais au moins, j'ai fini Pineapple City, qui va me valoir 16 points. Oh my god! C'est des gros points. Puis là, j'avais oublié qu'il y a 2 tuiles ici. Moi, je pourrais pas finir ma ville à temps. Puis c'est la dernière fois qu'on va pouvoir faire des villes. Prends la mairie. 2 pièces d'or quand même. Je vais mettre ça ici. Toute une ville où il y a plein de mairies. Là. Ouais, il y a 2 mairies back à back. Ça me donnait une balle en plus. Que je vais garder ici. Chargé à bloc. Pour me tirer dans la tête. Exact. Là, il faudrait juste que j'ai fini ces mairies-là, mais ça s'en vient, Parfait, alors, plus 2. Moi, je fais donc 18 points de victoire. 43 points. C'est pas pire. Et on est ici. Maintenant, tu es le premier joueur. Tu es à la carriole. Ça peut aller vite, là. On approche lentement de la fin de la partie. Fait que, regarde, moi, ici, ce que je veux combler, là, c'est ces 3 fers à cheval-là. Fait que je m'en vais chercher le 10 avec cette tuile gratuite. Oh non! Ben, écoute, c'est pas si pire, mais je pensais qu'il était pour tout combler, là. Je pensais que c'était pour écraser toutes mes fers à cheval. T'en manques un. Il en manque un, mais c'est pas grave parce qu'il va se faire quand même tirer dans la tête par mon shérif. Écoute, même affaire de mon côté, je vais faire ça comme ça. Écraser une balle. Et celle-ci disait « Tu me nargues depuis plusieurs semaines, et la voilà la balle dans ta gueule. » C'est tellement... C'est trash, là. Oui, complètement. Eh non, c'est trash. Et voilà. Oh oui. Et voilà, tu deviens le premier joueur. Nouveau draft, Raph. Je vais le prendre. Je vais le mettre juste comme ça, ici. Oh! Un or. Si je peux te prendre un or. Je prends une balle, puis je fais paf dans sa gueule à lui. Tu viens de tuer ton dernier bandit aussi, J'ai tué mon dernier bandit. C'est tout ce que je voulais. Je voulais pas que tu puisses avoir des points que j'aille pas. C'est lequel que tu as pris sur le rond? Oui, excuse-moi, oui. La scierie, c'est intéressant, c'est un petit bâtiment de 2, mais qui va me permettre, éventuellement plus tard dans la partie, plutôt que de faire un recrutement, de construire le bâtiment de mon choix. Ce qui est quand même chouette, fait que je m'en vais le bâtir. Il va me coûter 1 par exemple. Puis je vais essayer d'entourer ma mairie. Parce que là, ça... Ah, puis je cache une petite mine. Yes! Parfait. Boom! Affrontement. On n'a pas de bandit, fait que tous les deux on fait les points, mais toi t'as un bonus. J'ai un bonus de plus 2, donc je vais faire 6 points. C'est 4 plus 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais utiliser ma série, et donc plutôt que de drafter une tuile, donc je drafte rien, je vais retourner ma série sur son côté retourné, et je vais prendre n'importe quelle tuile. J'ai une tuile en tête depuis le début, là, je vous l'avais dit, je cherche le 4. Je voulais compléter mon petit troupeau ici, là. Il faut que je paye 1 pour l'obtenir. Et donc ici, il n'y avait rien de spécial que j'ai écrasé, mais c'est un grand pré. Plein de vaches. 7 vaches. Wow! 7 vaches, 12 points. 12 points, et comme bonus, j'ai aussi 2 balles. 2 balles. De mon côté, je vais aller chercher celle-ci. Et hop, la mettre ici. Ah, t'as un nouveau pré que tu commences! J'ai un nouveau prix que je commence à 3. J'ai aussi recouvert ça ici.
Alors ici, l'option qu'on a, là, c'est soit on augmente, comme d'habitude, sur nos revenus de prospection, ou on ne prend un seul or pour monter de 2. Moi, c'est ce que je vais faire. Ah ouais? Je vais prendre juste un or, s'il te plaît. Ben, moi, je ferai pas ça. Tout. Ah, mais toi, t'as déjà full de cash. Et moi, je vais gagner 3 or, je vais gagner de 1. Ben, c'est surtout que ça me fait aussi monter à 5 points de victoire. Ouais, c'est ça. Ça va être tough. Est-ce que ça, tu me l'avais donné ou pas? Non, je l'ai pas donné, fait que... Je vais aller ici. Je vais prendre celle-ci pour un or. En faisant ça, je vais pouvoir l'installer ici. Qui va me donner un or. Touc. Clip. Et là, il me reste 2 fers à cheval. Je prends un Santiago que je mets ici. Pour 1, 2, 3, 4, 5. Qui va me donner 6 points. Et 2 pépites d'or. Et 2 pépites d'or. Et ça, on la retourne hein, dès que le premier est utilisé. Tu peux me donner 2 pépites d'or, s'il te plaît. Et 6 points, ils vont porter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à plus 50 pour refaire. Ouf. 56. Oh là là, mais j'ai quand même mes 2 mairies, là, faut que je me concentre là-dessus, fait que ça, je veux fermer ça. Et pour ce faire, je vais vraiment avoir besoin d'une pièce, soit carrée, comme celle-là, mais il y a un bandit dessus, j'ai pas le goût d'avoir ça. Ça serait bien. Fait que je vais payer 1 or pour sauter par-dessus dans la rivière et aller chercher le petit L. Et j'ai un shérif random, plus une allée. Et cette allée-là, je vais essayer de fermer la mairie. Il faut fermer ça, cette mairie-là. Là. J'aurais besoin d'un beau petit L. Il n'y a pas un beau petit... Ah non, un T. Un beau petit T. Ben regarde, ici, c'est le T de mes rêves. Le T, t'exagères pas un petit peu? Mais, il y a 2 problèmes avec ce T-là. Le problème, c'est qu'il y a un bandit dessus. Puis si je le mets ici, le bandit, il va être dans la mairie. Il va être protégé par le salaud, je pourrai jamais le tuer. Ça me va, moi. À quel point tu veux faire 10 points? Je le prends. Je l'installe là. C'est mon tour. OK. Allez, t'imagines si je pogne le bureau du shérif sur le dernier tour? Moi, je vais aller ici. Chercher celle-là pour 1. Ah, puis tu pourrais construire ce que tu veux. Ici. Okay. À la fin de cet avant-dernier tour, je serai le premier joueur. Oh, c'est toi qui es le premier à drafter. Oh! 14 et 12 et 5. Ah, fuck. T'as une série que tu peux utiliser pour construire ce que tu veux. Mm-hmm. Tu pourrais en profiter là, pour faire quelque chose de chouette. Là. Plein de choses que tu pourrais faire avec ça. Là. Je peux pas croire que je perdrais peut-être mon tour à juste enlever ce que tu veux. C'est pas ça l'Ouest. Ah, j'ai pas fait ça pour ça. Oui. Mon écœur. Alors que je l'avais là! Internet, il y a des gens qui crient à la maison, là, parce qu'ils étaient comme, j'en reviens pas, Pierre-Louis va voir son bureau du shérif, tu l'enlèves. Ça, là. J'aurais pu faire plus de points, mais mon but, c'est que t'en fasses pas plus. T'as déjà fait trop de points sur ce tour-ci. Je vais faire ça ici, en fait. Je vais faire la chapelle sur la rangée. Ça va me coûter 1. Donc, la chapelle va me donner des points par tombe. Ce qui est bien pour chaque tombe. Je vais la mettre ici pour entourer une autre mine. Ah, ouais. Ici, je vais entourer une autre mine. Et ça conclut mon tour. Et cette partie? Ben, pas encore, parce que là, il nous reste l'affrontement final à 5 points. Donc, toi, t'es encore un méchant, pas moi. Le bandit est dans la mairie. Le bandit est dans... Tu vas devoir perdre 5 et moi, je vais faire 7. On commence. On va voir. On a une petite aide ici, au niveau des pointages. On commence par enlever les points de fer à cheval. Moi, j'en ai 2. Fait que je perds 2 points ici. 2 points. Good. Après ça, c'est les commerces, les chapelles. Mettons ta chapelle qui te donnait quelque chose. Il va me donner 4 points. 1, Très bien. 3, 4. Puis moi ici, écurie, si j'en ai pas, je fais 8. Ouais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après ça, on tombe à 2 points par balle. Moi, je suis à 8. Moi aussi, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Maintenant, les as. J'en ai quelques-uns des as. Toi, t'en as pas? J'en ai pas assez. J'en ai 3, mais ils sont de pas 3 couleurs différentes ou pas 3. Oh. Fait que je fais rien là-dessus. Pierre-Louis, tu pourrais me rattraper avec ça, par exemple.
Mais je pense que c'est quand même trop peu. J'ai un set de 4 couleurs qui va me faire 12 points. Et ça me rend à 47. Mais après ça, j'ai aucun set d'une même couleur. Alors, on y va par la suite avec où on était ici. Moi, je suis à 5. Moi, j'ai 2. 5. 2. L'échelle ici. Et pour terminer, c'est nos petits bonhommes. Et voyons voir. Et moi, mon éleveur de vaches, je suis à 17 vaches. Ça me donne 11 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points de victoire. Et mon deuxième, ça avait aussi rapport à ça. Ça me prenait des Santiago. Je voulais avoir mon quatrième, mais j'en ai eu seulement 3. Ça va me donner 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 101. Oh my god. Ben, écoute, de mon côté, j'ai été capable de faire 3 mines pour le baron voleur. 3 mines fermées. Et seulement 3 villes ou mairies complétées. Fait que ça fait un total quand même de 17 points. Et les mairies. Ouais, t'es oublié, toi. Ben oui, j'ai oublié les mairies parce que ici, c'est les bâtiments en rose, mais c'est aussi les bâtiments en rouge. Oui, ta mairie. Fait que c'est 20 points. Fait que c'est quand même 86. 86! 86 à 101. Je suis assez fier de la performance que je vous ai offert aujourd'hui. Moi qui est pas je suis pas très bon dans les jeux spatiaux, polyomino et compagnie. J'ai beaucoup de plaisir parce que j'ai l'impression que je pouvais m'investir dans plusieurs projets. Ouais, je me sentais libre. Des fois, tu regardes le livret de règles, tu fais comme, OK, il y a beaucoup, c'est corsé puis tout, mais après ça, c'est un genre de jeu qui joue quand même assez librement. C'est vraiment facile au tour par tour, là. Vraiment, fait que voilà. Mais oui, puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'élément de... C'est impossible de tout combler. Ouais. Puis c'est ça qui est le choix intéressant du jeu, c'est qu'est-ce que tu vas choisir de combler. Fait que si tu essaies de t'étendre partout, c'est là où tu finis peut-être par laisser rentrer des brigands dans ta mairie. Alors voilà, c'était notre partie intime de Wild Tile West, nouveau jeu de chez Lucky Dog Games. Alors si vous êtes des gens qui n'avaient pas peur de porter Santiago et chasser avec vos lassos et vos pistolets des brigands ou des vaches ou des renards, ben regardez, c'est le jeu pour tous. Exact, et on vous dit... Like C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon!